s'il y a bien un produit qu'on retrouve sur l'ensemble des coureurs, c'est bien les écouteurs. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un modèle bien plus précis, c'est les modèles de la marque Shox. Alors pourquoi il faut faire le choix d'utiliser les modèles Shox? Avoir des écouteurs, c'est très bien. Maintenant, on le sait, quand on court sur la route, ou en forêt, avec un petit peu moins de danger quand même, c'est que avoir la musique dans les oreilles, c'est très très bien. Mais par contre, pouvoir écouter ce qui se passe autour, c'est encore mieux. Alors là, comme en pleine nature, pouvoir écouter les oiseaux, c'est vrai que c'est sympa. C'est peut-être aussi pour ça qu'on fait du trail. Mais quand on est sur la route, parce que parfois, oui, faire un entraînement croisé sur la route, ça peut être bénéfique, il faut entendre les dangers qu'il y a autour, comme les voitures, les klaxons, ou les passants, les vélos, qui peuvent nous klaxonner pour nous signaler qu'ils vont nous doubler. Pourquoi faire le choix de Shox? Shox, c'est un produit qui a fait une révolution dans les écouteurs, puisqu'on est sur un son qui ne vient pas directement dans l'oreille, mais par conduction osseuse. Donc on a un produit qui vient se poser sur la tempe et qui vient par vibration nous faire écouter de la bonne musique. Alors oui, effectivement, ce n'est pas la qualité d'un son d'écouteur ou d'un casque, mais vraiment quand on court, est-ce qu'on est là pour ça? Dans la gamme Shox, on va retrouver plusieurs produits. On va voir le mini pour les petits tours de tête, même si vous voyez, moi j'ai une tête classique. Le modèle mini qu'on va retrouver aux alentours des 105 € en ce moment en promotion sur Amazon va pouvoir correspondre à des têtes classiques. Maintenant, si vous avez une plus grosse tête, il existe d'autres modèles. Pour ma part, j'ai un modèle, alors qui maintenant celui-ci est un des premiers modèles de la marque de chez Shox. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire, je pense, au moins 6-7 ans que j'ai ce modèle. Aucun problème d'autonomie, de confort. On peut très bien mettre un bonnet dessus, un tour de tête, un tour de cou que l'on vient mettre sur la tête. Ça ne gêne absolument pas. C'est vraiment un game changer. Et surtout, ne pas oublier que ce système-là, je l'ai dit juste avant, est OK pour la sécurité. En termes d'autonomie, sur un produit neuf, on va être aux alentours des 8 heures. C'est ce qui est annoncé par la marque sur l'ensemble des sites. Moi, après une utilisation de plusieurs années, aucun souci. Je peux l'utiliser, écouter la musique, recevoir des appels. Je n'ai jamais eu de souci d'autonomie. Alors bien sûr, un produit qui a autant d'années, il faut la recharger peut-être toutes les 2-3 sorties. Maintenant, effectivement, ça dépend combien de kilomètres on fait à chaque sortie. Mais pour ma part, je le recharge une fois par semaine et c'est totalement suffisant. Jamais été en rate de batterie. En termes d'utilisation, c'est très simple. On l'allume avec un bouton, on l'éteint avec le même. 2 boutons pour régler le volume, plus, moins. Et un bouton qui est sur le côté. On appuie dessus et ça envoie la playlist qui est en cours sur le téléphone. Que ce soit YouTube, Napster, etc. Pour finir, je dirais que si vous voulez écouter de la musique en courant, il faut faire confiance à Shox. Alors bien sûr, c'est pas une vidéo qui est sponsorisée, rémunérée, c'est un produit que j'utilise depuis des années. Je pense que si vous regardez dans les pelotons autour de vous, c'est un produit que vous allez souvent avoir autour des têtes des coureurs. Maintenant, on en voit encore avec les gros casques. Ça, c'est réservé pour le salon. C'est réservé devant l'ordinateur ou dans le métro, mais pas en courant. Et c'est surtout pour une seule chose, c'est votre sécurité.